Bonjour les Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour la période du 1er au 15 octobre. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à aller compléter celle-ci par votre guidance sentimentale. On y va tout de suite pour vous les Sagittaires, on ne perd pas un instant. Quels sont vos messages du 1er au 15 octobre ? Alors les Sagittaires, je vous rassure tout de suite, soyez tranquilles, même si vous avez vu la croix ici, on me parle de quelque chose qui s'en va. C'est-à-dire que c'est un poids ici qui vous pèse. Il y avait de la tristesse, de la mélancolie, quelque chose qui était pesant, une atmosphère peut-être lourde. Hein. Je sens vraiment un poids sur les épaules ici, sur certains Sagittaires en tout cas. Et on vous dit ici que ça va s'en aller, en tout cas début octobre. Donc du 1er au 15 octobre, ici ce que disent vos guides en tout cas, c'est que la joie va revenir ici, que vos efforts vont payer, que vous devez continuer à être actif ici les Sagittaires. Alors on me parle ici, donc comme c'est une guidance générale, hein, comme d'habitude, ici il ne va pas être question de femme ou d'homme, d'accord? C'est l'être humain. Qui soit vous, bien entendu, hein. Donc ici, on me parle soit du consultant, soit aussi de votre partenaire. Mais il peut aussi très bien représenter cet homme-là. Il peut très bien, cet homme-là, représenter aussi un homme, mais qui est... donc cet homme ou cette femme peut, voilà, ça peut représenter une femme qui est vraiment dans des énergies vraiment d'action, qui vraiment est active, hein, voilà, qui est plus dans ce côté avancé plutôt qu'en mode émotion et mode création, d'accord? Donc on est vraiment dans le côté masculin et tout ce qu'il apporte. Et du coup, on me dit ici, en plus, pour... ouais. Alors, on me parle déjà de chercher. Alors, donc j'ai plusieurs messages, enfin j'ai un message qui arrive ici et on me dit en même temps que ici il y a un message qui arrive. Alors, soit ce message, il va falloir l'examiner de plus près pour en tout cas sortir d'une période un peu compliquée, un peu difficile, parce que j'ai la sensation ici qu'on apporte un message qui va vous aider un petit peu à sortir la tête de l'eau, hein. On me dit ici aussi que si vous cherchez des solutions, hein, parce que ici on est à la recherche, si vous êtes à la recherche d'une solution quelconque, on me dit ici que vous allez la trouver et qu'elle va vous permettre de sortir de cette mélancolie, de cet état aussi un peu de pesanteur sur les épaules. Et en plus, vous allez bénéficier ici de l'aide. Alors, on me parle d'une aide ici, donc ici il s'agit de vous ou de votre partenaire, bien entendu, hein, ça va dépendre aussi de votre situation, vous transposez bien entendu par rapport à votre vie, hein. Mais on me dit ici que vous allez bénéficier de l'aide d'une personne extérieure, soit un homme qui est vraiment dans des énergies émotionnelles, créatives, etc. Enfin, quelqu'un voilà, qui n'est pas du tout dans l'action. Un peu comme si vous vous complétiez ici avec cette personne, c'est-à-dire que vous allez être actif et la personne va être plus dans la création. Mais en tout cas, j'ai un accord, j'ai une aide ici qui arrive de cette personne. Alors, on me parle bien peut-être voilà, d'une personne ici aux cheveux clairs, hein, c'est tout à fait possible, et qui va aider une personne, en tout cas aux cheveux un peu foncés. Mais voilà, après, j'ai pas envie de m'arrêter à ça, puisque voilà, on est dans une énergie vraiment générale. Moi, ce que je ressens vraiment très fortement ici, c'est que le consultant Sagittaire ici, ou la consultante Sagittaire, va bénéficier de l'appui, de l'aide d'une tierce personne, qui peut être étrangère à vous, que vous ne connaissez peut-être pas encore, d'accord ?
Donc, ça peut être une nouvelle personne, hein, si c'est par exemple au niveau du travail, ça peut être une rencontre ici au niveau professionnel qui peut aussi faire évoluer un peu vos projets par exemple. Ça peut aussi être sur le plan amical, tout simplement se faire une ou un nouvel ami avec qui vraiment on va bien s'entendre et puis qui pourrait être un appui et une épaule hein, vraiment pour vous. Hein. En tout cas, on me parle ici de joie qui reviennent. En effet, hein. J'ai bien des correspondances qui reviennent ici aussi et des correspondances qui vont vous mettre en joie. Hein. Pour certains, ça a mis du temps d'ailleurs hein, d'arriver. On me parle aussi de correspondances liées à soit un projet de cœur, soit une histoire d'amour aussi qui peut s'être arrêtée. Hein. Pour ceux qui attendent en tout cas un verdict aussi sur le plan juridique par rapport à un divorce éventuel, on me dit ici que des bonnes nouvelles sont en approche pour vous. On me parle ici d'efforts hein, pour le côté professionnel, mais attention, ici on me parle de ne pas se précipiter. Alors pour certains, j'ai même un changement de voix, hein. D'ailleurs on est un peu confus pour ce changement de voix. D'ailleurs vous y verrez peut-être plus clair grâce à une tierce personne hein, encore. Euh, alors j'entends ici que si parmi certains d'entre vous, vous êtes un peu dans ce qui est spiritualité, etc., vous pourriez bénéficier de l'appui et de l'aide d'une personne qui est un petit peu comme vous et qui pourrait un petit peu vous donner la clé ou la solution pour avancer. Par contre, ici, on me dit très clairement qu'il va falloir maintenir vos efforts, que les efforts vont finir par payer. Mais par contre, ne vous précipitez pas, les Sagittaires, ici. Alors, surtout pour ceux qui sont dans un changement de voie ou qui sont en train de changer de voie, on vous dit prenez le temps aussi de voir les choses dans son ensemble. Et l'autre message qu'on me donne aussi, c'est que prenez le problème sous un autre angle par rapport à la confusion ici. Il y a quelqu'un ici, ou plusieurs d'entre vous, hein, qui sont un petit peu perdus ici parce qu'on a peut-être envie de changer de voie, on a envie de changer de travail, on a envie de s'orienter ailleurs ou d'aller... voilà, enfin il y a un changement de voie qui s'opère. Ça peut être au sein même de l'entreprise où on veut changer complètement de poste, hein, voilà. Mais il y a un changement de voie ici qui s'opère ici pour les Sagittaires. À vous de transposer par rapport à votre situation. Et on est un petit peu perdu par rapport à ce changement de voie. Mais on vous dit ne vous précipitez pas. Continuez vos efforts dans la construction de ce que vous voulez. Ça peut tout simplement aussi être en train de chercher des renseignements parce que vous avez envie de faire quelque chose. Vous ne savez pas encore si c'est accessible. Et du coup, on cherche un peu... par où il faut passer, qu'est-ce qu'il faut par exemple comme bagage pour pouvoir accéder par exemple à un métier qui vous plaît ou une formation. Voilà, on regarde tout ce qu'on peut trouver, hein, d'où la carte aussi de la recherche. D'ailleurs, ces recherches sont peut-être un petit peu pesantes pour vous. En tout cas, j'ai la sensation ici que beaucoup de Sagittaires cherchent des réponses à des questions, cherchent des solutions. Et on vous dit de maintenir donc vos efforts, de continuer à être dans l'action ici. Surtout pas dans la passivité, mais en étant dans l'action, on vous dit de ne pas être non plus dans la précipitation. Prenez le temps de construire vos projets, prenez le temps d'avancer une marche après l'une, après l'autre, pour pouvoir en tout cas avancer, mais la joie sera au rendez-vous ici. Et une personne, voilà, ce que je ressens aussi pour beaucoup d'entre vous, c'est qu'une personne pourrait intervenir au niveau de votre vie. Alors peu importe le domaine, hein, là je ressens vraiment que ça peut être peu importe le domaine. On me dit ici que vous allez bénéficier de l'appui et de l'aide de quelqu'un qui pourrait peut-être vous apporter quelques solutions, quelques clés que vous n'avez pas encore réussi à trouver pour ouvrir certains verrous, certains cadenas. Ok ? Ça peut aussi, alors un tout autre message, on me dit aussi que si vous êtes dans des démarches un petit peu spirituelles pour pouvoir évoluer, continuer à évoluer, etc., on me parle de tristesse ici, qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Alors c'est probablement un sentiment qui est bloqué chez vous, quelque chose qui vous fait obstacle aujourd'hui, même sans y avoir forcément conscience. Alors peut-être qu'on vous l'a déjà évoqué, peut-être qu'on vous l'a déjà dit, que vous l'avez déjà su, mais en tout cas, cette aide ici qui peut être appuyée ici pour vous en ce début octobre va vous ramener de la joie et d'ailleurs ça peut passer par un guérisseur entre guillemets. Donc c'est-à-dire que alors la personne ne va pas vous guérir, elle n'est pas magicienne non plus, mais ça va être déjà la première étape vers le travail que vous allez effectuer pour vous libérer de ça, d'accord? Donc il y a des tristesses peut-être qui pèsent, qui traînent un petit peu comme des boulets qui vous empêchent d'avancer. En tout cas, je sens que c'est quelque chose qui est passé.
qui est passé. Et on me dit qu'il va falloir vous en libérer début octobre et que vous allez y arriver en étant dans l'action de vouloir y arriver. Donc ceux qui veulent en tout cas aller mieux, se sentir mieux, vous êtes sur la bonne voie. Continuez vos efforts. Ok? Bon, déjà pas mal, hein, rien qu'avec 4 dos de deck. Allez, on y va, on poursuit. Alors, les Sagittaires, l'éveil. Bon, c'est marrant parce que je vous parlais de spiritualité aussi pour certains d'entre vous tout à l'heure. On me dit... Alors, ça va pas concerner tout le monde, hein. Il y aura, rassurez-vous, il y a d'autres messages aussi qui arrivent aussi pour ceux qui ne sont pas concernés par la spiritualité, etc. Hein, vous en faites pas, on me donne pour tout le monde des messages. Mais ici, le premier message que l'on me donne, c'est pour des personnes qui sont en éveil spirituel, donc Sagittaire, ascendant ou signe lunaire, ou des personnes qui poursuivent leur éveil spirituel. Et là, on me parle en tout cas, en plus j'ai le chiffre 12. Le chiffre 12, c'est 1 plus 2, ça fait 3. 3, c'est aussi ce qui est médiumnité, spiritualité, etc. On me dit ici que vous allez continuer pour certains votre éveil, qu'il va y avoir une nouvelle étape peut-être de franchie en ce début octobre. Ça peut peut-être même commencer maintenant au moment où je vous fais votre vidéo. Hein. Ici, je fais votre vidéo le 20 septembre. Et du coup, les énergies peuvent déjà être en train de se mettre en place, même si la vidéo concerne le 1er au 15 octobre. Mais ça peut déjà être en train de se mettre en place ici, tout ce que je dis dans cette vidéo pour vous. Hein. On me dit ici, voilà, on continue son éveil pour certains, une nouvelle étape d'éveil pour certains. On démarre son éveil spirituel ou on est dans le démarrage de l'éveil spirituel pour certains. C'est d'ailleurs pour ça hein, que la carte de la tristesse, elle est là, hein, parce que finalement, un éveil spirituel, ça se fait pas forcément en douceur. Hein. Je vous le confirme. C'est douloureux parfois parce qu'il faut se libérer de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de libération à faire, il y a des déblocages. Et en général, c'est vrai qu'on vous met, enfin l'univers ou ceux en qui vous croyez, bien entendu, hein, vous met en tout cas des personnes, des signes pour vous aider à évoluer, à avancer en tout cas dans votre évolution spirituelle. Et ici, c'est pour ça aussi, la croix, pour moi, elle est aussi spirituelle. C'est pas forcément non plus que de la tristesse. Hein. C'est si certains d'entre vous recherchent leur spiritualité ou cherchent en tout cas à évoluer, cherche des solutions, des réponses pour pouvoir évoluer sur le plan spirituel, on me dit que vous allez y arriver. Vous recevez des messages depuis même un certain temps pour certains. Et on me dit que en étant toujours actif, en étant dans la recherche, dans vraiment le travail sur soi, vous trouverez la joie au bout du chemin. Et on vous dit, continuez surtout vos efforts, ne baissez pas les bras. Même si c'est difficile, même si ça peut être compliqué, continuez comme vous le faites, vous êtes sur la bonne voie. Alors, c'est l'archange Gabriel du coup qui correspond à cette carte de l'éveil. Et on me dit, regardez les choses d'un autre angle. Eh bien, c'est rigolo, je ne l'avais pas vu, hein. Je les ai tirés en même temps que vous, hein. Même si je le fais en rapide après pour que vous la voyez. Mais en tout cas, je vous ai dit qu'on me disait aussi que pour certains, il fallait peut-être changer de point de vue, regarder les choses sous un autre angle. Et ben voilà, c'est ce qu'on vous dit ici, regardez les choses sous un autre angle si vous avez l'impression d'être dans une impasse, parce qu'elle est temporaire, cette impasse, parce que, voilà, il faut changer d'angle de vue pour certains. Et on vous dit de rester quand même fidèle à vous-même. C'est-à-dire qu'au fond de vous, vous avez des convictions, vous avez des désirs, vous savez ce que vous voulez, hein, pour certains d'entre vous en tout cas. Puis le Sagittaire, c'est quelqu'un d'assez actif, hein, voilà, signe de Jupiter. Hein. Donc du coup, on me dit voilà, que vous devez rester fidèle à vous-même, fidèle à vos convictions. Et écoutez surtout vos désirs, ce que votre cœur vous dit, qu'est-ce que vous voulez, dans quoi vous vous sentez bien. D'accord ? Qu'est-ce qui vous fait vous rendre heureux, etc. Et on vous dit que peut-être qu'en changeant de point de vue, la solution pourrait apparaître. Ok ? Allez, on poursuit ici. Waouh ! Waouh ! Ok, hein, on me parle bien de blocage ici avec la carte de l'hiver. Alors, deux choses. Soit on me parle de quelque chose de figé avec la carte de l'hiver, parce que vous voyez, hein, les stalactites, la glace, elle est là, tout est glacé, donc tout est bloqué. Et on vous dit ici qu'il va y avoir un regain d'énergie, un regain... c'est marrant parce que je sens beaucoup de chaleur là avec cette carte-là, comme si les choses allaient enfin se réchauffer,
Mais il faut passer par le cœur. Et quand je vous disais, écoutez vos désirs, écoutez ce que vous aimez, écoutez vos envies. Qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous rend heureux. C'est un petit peu, je pourrais même les mettre dans cet ordre, parce que pour moi, c'est dans cet ordre qu'elles vont. Pour moi, il y avait un blocage, ou il y a un blocage. En effet, hein. Et puis avec la carte de la santé, quand je vous parlais de guérisseur et tout ça, d'énergéticien, etc. tout à l'heure, alors ça peut être aussi, bien entendu, un psychothérapeute, un psychiatre, enfin voilà, qui peut aussi vous aider hein, à travers la communication et la parole à débloquer aussi des choses qui sont enfouies, qui sont restées coincées, d'accord? D'ailleurs, un peu la gorge qui titille, là, comme si certains sagittaires n'avaient pas eu le temps ou pas réussi à tout dire. Il y avait vraiment quelque chose qui vous restait en travers de la gorge ici, certains sagittaires. Et du coup, on me parle, voilà, avec la carte de l'hiver, on va me parler d'un blocage ici. Soit les choses étaient bloquées de façon concrète ici dans votre vie, on a l'impression de stagner, de ne pas avancer, bien qu'on fasse des efforts et on n'en voit pas forcément les fruits. Et on me parle aussi de blocages intérieurs qui sont peut-être même inconscients, qui sont en tout cas, voilà, hein, il y a quelque chose qui pèse aussi pour certains peut-être. Et on vous dit ici que les choses vont se débloquer à partir du moment où vous penserez avec votre cœur et non avec votre mental, les Sagittaires. Donc ici, on me parle en effet d'ouvrir votre chakra du cœur, qu'il va y avoir en tout cas un regain d'énergie. Avec la carte de la santé, ça peut être aussi en appui avec un suivi médical tout simplement pour certains, un suivi énergétique pour d'autres. Voilà, hein, n'hésitez pas si vous ressentez le besoin d'aller recharger les batteries avec des personnes qui... magnétisme, etc. Enfin, à vous de voir maintenant ce que vous avez l'habitude de faire, par quoi vous êtes attiré et surtout écoutez votre ressenti, votre besoin. Si vous pensez qu'il est plus judicieux d'aller voir votre médecin traitant, n'hésitez pas non plus à aller le voir, hein, surtout s'il y a de la fatigue, etc. N'attendez pas que les choses empirent s'il y en a besoin. Mais je ne ressens pas qu'il y a vraiment besoin de beaucoup ici. J'ai la sensation que beaucoup de Sagittaires ont déjà des prises de conscience ici en début octobre, que les choses sont en train de bouger, d'évoluer. Et en tout cas, je vous dis tout de suite que les énergies qui arrivent à vous sont positives, hein. Donc c'est bien, plutôt pas mal. Allez, on continue ici. Vous avez un bon tirage pour l'instant, hein. C'est plutôt bien, hein. Ah, la confusion revient. On est perdu, mais la clé est là. C'est exactement la même chose que tout à l'heure avec la confusion et la loupe. Donc ici, on est perdu. On a l'impression de tourner en rond. On ne trouve pas la sortie. On ne trouve pas l'issue. Et on va ici trouver la solution. Il y a une clé qui va vous être donnée début octobre, hein. On me parle d'un choix ici. Alors, il y a de la confusion par rapport à un choix qui est à faire ici pour vous les Sagittaires. Ouais, c'est ça. On me parle d'un choix, en fait, vous ne savez pas du tout si... Alors, ça, je vais vous donner un exemple, hein, tout simplement. Vous avez décidé de changer de voie parce que, par exemple, au niveau du travail, vous ne vous plaisez plus, il y a quelque chose qui... Voilà, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de changer d'air, vous avez cette envie d'aventure un petit peu, et puis finalement, on fait le choix de changer de travail, de se lancer dans autre chose. On se lance dans quelque chose de complètement différent, hein, de ce qu'on faisait avant. Et on a fait un choix ici. Mais on ne sait pas du coup si ce choix va être le bon, si on a fait le bon choix et où ce choix va vous mener. Et en fait, on est un peu perdu par rapport à ça parce que il semblerait que voilà, vous avez déjà votre jeu de cartes entre guillemets et il manque des pièces au puzzle. Il manque des pièces, voire une seule pièce au puzzle, et vous cherchez la solution, vous cherchez la réponse de savoir est-ce que je fais bien de faire comme ça. Et on vous dit ici que cette confusion va se dissiper parce qu'une solution va vous être donnée. Alors, je vais voir un peu. Alors, on me parle de lien ici, hein, en effet. Hein. Ouais, nouveau projet ici. Hein. On me parle d'un choix que vous avez fait pour certains par rapport à des nouveaux projets. On me parle... Ah! Alors, on me parle que par rapport à un choix ici, la solution, elle est en vous.
pour beaucoup d'entre vous. On me dit que c'est vous qui avez la solution. Vous savez où il faut aller. Écoutez votre intuition surtout. La clé, c'est vous qui l'avez. Hein. Elle est bien enfouie au fond de vous. D'où le fait aussi que les blocages peuvent ressortir, etc. Donc une personne pourrait vous aider peut-être à débloquer et à mettre en lumière la solution que vous avez cachée en vous, entre guillemets. On me parle peut-être d'une personne qui est un peu haut placée dans la hiérarchie ou qui... Alors ça peut être quelqu'un qui dirige, on parle de patron, enfin voilà, ça peut être patron, auto-entrepreneur, etc. Enfin, quelqu'un qui a sa propre société aussi. Et on me dit ici, alors soit c'est vous qui êtes perdu par rapport aussi au travail, par rapport à l'argent, etc. Mais on vous dit qu'une solution va être trouvée et cette solution va vous ouvrir en tout cas un pont. Comme si, voilà, il y a encore l'obstacle ici. Hein. Le pont, il est fait pour franchir des obstacles. Vous allez franchir l'obstacle, d'accord? J'ai des signatures ici. Alors, ici, il y a peut-être des nouveaux projets aussi immobiliers. Hein, et on me dit qu'on est un petit peu perdu. On me dit ici qu'on a fait un choix et on ne sait pas où ça va nous mener. Mais il y a peut-être des signatures de prêt ici qui vont se faire pour un nouveau projet immobilier. Alors ça, voilà. Et j'ai encore la carte de l'homme ici. La carte de l'homme, elle va encore une fois soit représenter bien entendu un homme, mais cette fois-ci complètement extérieur à vous. Hein. C'est pas forcément votre partenaire, mais ça peut aussi être une femme qui est vraiment dans l'action. Mais on me parle ici, alors d'un choix à faire par rapport à une personne extérieure à vous. Il y a un lien qui peut se créer avec cette personne et c'est d'ailleurs la création de ce lien aussi qui pourrait vous faire sortir un petit peu d'une période de confusion. En tout cas, j'ai des solutions ici. Alors ça peut être en effet un banquier qui vous fait signer un prêt immobilier pour pouvoir acquérir quelque chose. Hein. En tout cas, sur le plan financier, les choses vont bouger puisque du coup on va avoir des signatures. On peut avoir aussi des signatures de contrat avec un patron ou une patronne, enfin quelqu'un qui est haut placé dans la hiérarchie, d'accord? Donc des signatures de contrat, des signatures pour des prêts immobiliers sont à venir. Tout ce qui est signature en tout cas est symbolisé ici et pour moi elles sont plutôt positives. Après, certains d'entre vous ont ce choix-là de faire la signature et on ne sait pas trop si on fait bien ou pas et on est un peu paumé par rapport à ça. Et on me dit en tout cas que des ponts, que cette signature va vous apporter aussi la clé pour pouvoir franchir un obstacle. Il y a peut-être aussi des solutions qui vont être trouvées aussi par rapport à un parent vis-à-vis de ses enfants. On me parle qu'il y a peut-être une situation un petit peu perdue ici par rapport en tout cas à un enfant ou à ses enfants. Et on vous dit ici que la solution, vous allez la trouver. J'avais le plus au souhait tout à l'heure, là j'ai la carte du rêve. Ouais. Ici, pour certains d'entre vous, on a une décision à prendre, on est à un carrefour de vie. En tout cas, il y a quelque chose qui est vraiment en train de bouger pour vous les Sagittaires. Hein. Pour certains, on a envie de réaliser ses rêves. Hein. On va vers ses rêves aussi pour certains. Alors, j'ai la carte de la femme qui symbolise ici la consultante ou votre partenaire, mais qui symbolise aussi l'énergie féminine, la créativité, ici, l'émotion. Mais en même temps, on me montre la femme qui regarde vers l'avenir. Et oui, qu'est-ce qu'il y a ici qui arrive pour vous ou pour votre partenaire? J'ai un cadeau ici. En tout cas, on me dit aussi, écoutez vos rêves. Parce que certains d'entre vous ont les solutions qui apparaissent dans vos rêves. Si vous avez un choix à faire, une décision à prendre, écoutez vos rêves, peut-être que la solution va vous être donnée, d'où la clé à l'intérieur avec le puits où je vous ai dit que la clé était en vous. Peut-être que la clé viendra directement de vous ici. C'est vous qui allez peut-être aussi trouver la solution. Alors soit parce que quelqu'un va vous aider à débloquer aussi ce qui vous empêche d'avancer, ça va vous amener aussi à faire une petite introspection et du coup peut-être que certains vont vraiment réussir à trouver la clé, la solution. En tout cas, on me dit que le choix que vous avez à faire ou que vous allez faire ici va vous conduire vers un véritable cadeau de l'univers. Alors ça peut être un cadeau tout à fait concret, voilà, bien entendu, mais là ce que je ressens c'est un cadeau immatériel. On me parle ici de l'univers ou de ceux en qui vous croyez en tout cas qui vont vous apporter un véritable cadeau de la vie ici. Faites-vous confiance ici. Faites confiance à vos rêves aussi. Vous avez la force en vous en tout cas. Ici, on me dit que vous avez la force en vous pour prendre cette décision. Écoutez-la. J'ai encore le choix et la décision. Et ici, on me dit ici que les choses seront bloquées parce qu'elle est à l'envers. Donc,
dans ce sens-là, il y a un choix à faire, c'est pas bloqué, mais quand elle est comme ça, le choix est bloqué. C'est-à-dire qu'ici, c'est ce choix-là qui débloquera tout. Et on me dit encore ici que vous allez être en joie. Il y a un cadeau plein de joie. Et j'ai encore la joie ici quand je vous disais. La joie arrive à vous, hein, en tout cas les Sagittaires. Mais voilà, on est ici dans ce choix à faire qui est bloqué pour l'instant. Et bloquant surtout parce que tant que vous n'avez pas fait ce choix-là et que vous n'avez pas décidé les Sagittaires, les choses ne bougeront pas. Les choses resteront peut-être en latence ou prendront du retard aussi. En tout cas, on vous dit, faites-vous confiance pour le choix que vous avez à faire. Vous avez la force en vous de faire ce choix-là. Écoutez vos rêves aussi, écoutez vos ressentis, écoutez votre cœur surtout. Le bonheur et la joie sont à portée de main. Il y a un véritable cadeau de l'univers qui arrive à vous. Super. Et c'est quelque chose pour certains que vous souhaitez depuis longtemps. Continuez vos efforts. Alors, avec les efforts, on me dit ici, le savoir, le soldat de lumière. Vous allez bientôt savoir quelque chose. Hein. Sur le plan professionnel, alors ça peut être tout simplement, vous allez savoir si oui ou non vous avez le poste pour lequel, par exemple, vous avez postulé si vous êtes demandeur d'emploi. Vous allez savoir, en tout cas, votre évolution professionnelle si vous êtes dans une entreprise ou que vous souhaitez évoluer. En tout cas, ici, avec la carte du savant, c'est exactement la même chose que la loupe ici. Si vous cherchez quelque chose, vous allez le trouver. Donc, vous allez savoir quelque chose ici sur le plan professionnel. En plus, avec le soldat de lumière, on me parle de savoir quelque chose qui va vous amener de la lumière, qui va vous éclairer le chemin. Ça va passer par la communication ici. Hein. Quand je vous disais qu'il fallait peut-être parler à quelqu'un ou à des personnes autour de vous, en tout cas, on me dit continuez de communiquer ici. Avec l'architecte, on me parle de continuer à construire son projet professionnel. Alors oui, ça peut être tout simplement, si vous vous lancez dans des études d'architecte, on me parle de savoir ici. Peut-être d'ici l'année prochaine, on me parle en tout cas de savoir la prochaine étape pour votre construction de projet, d'apprendre un métier aussi. Hein, voilà. Mais en tout cas, l'architecte, c'est aussi la construction. On me dit ici que vous êtes protégé, ici, que vous allez aussi peut-être bénéficier de la protection de quelqu'un. Donc je voyais l'aide aussi qui allait arriver pour vous. On me parle en tout cas d'une protection sur vous, hein, qu'elle soit bien concrète ou de l'autre côté. Hein. Et j'ai la promotion. Alors la promotion, oui, il peut s'agir d'une augmentation au niveau financier par rapport à votre salaire. Ça peut être aussi de monter les échelons dans votre entreprise. Mais ça peut aussi, si vous êtes demandeur d'emploi, passer de statut de demandeur d'emploi à salarié. Du coup, ça confirme encore la signature ici d'un éventuel contrat pour vous. Promotion, ça peut être aussi aller à la retraite. Hein. Voilà, on a donné toute sa vie à son travail. Maintenant, il est temps de profiter de soi. Donc, c'est une promotion aussi. On passe à une nouvelle étape de sa vie. Promotion, en tout cas, c'est vraiment quelque chose de très très positif sur le plan professionnel. Et la protection, en plus, avec la promotion, c'est-à-dire ici, j'ai la sensation de ressentir aussi un des cadeaux de l'univers ici à travers protection et promotion. C'est comme si vous aviez fourni les efforts nécessaires ici, que vous avez effectué le choix qui était à faire. Et du coup, vous avez la protection de l'univers qui va vous offrir en tout cas la promotion, c'est-à-dire l'avancée de vos projets. Très bon tirage, hein. Je suis vraiment contente pour vous les Sagittaires parce que c'est vraiment un excellent tirage. Alors, quels sont les conseils pour vous, hein? On me parle de participer. Quand je vous parlais d'action tout à l'heure, d'être dans l'action, c'est exactement ça avec la carte participer. C'est-à-dire que vous êtes l'acteur principal de votre vie ou l'actrice principale de votre vie. C'est en participant en tout cas à votre vie et non pas de façon passive que les choses vont évoluer. Donc continuez d'être active hein, ici les Sagittaires sur le plan en tout cas de n'importe quel domaine de votre vie. Participez, soyez là. Hein. Participer c'est être là aussi dans ce que vous avez à faire. Si c'est sur le plan professionnel, continuez vos recherches, continuez vos efforts. Si vous cherchez par exemple du travail, continuez d'envoyer des lettres de motivation, des CV. Ça va payer, vous dit-on ici. Continuez d'y croire, ça va payer. Sur le plan sentimental, ici aussi, on me donne un message, c'est participer à votre couple aussi. Soyez présent dans votre couple si vous êtes en couple.
Soyez là pour votre partenaire aussi, soyez présent et pas ailleurs entre guillemets dans vos problèmes par exemple, voilà. Hein, soyez là pour votre partenaire. Et puis ça peut, si vous êtes célibataire aussi, participer à votre vie sentimentale, par exemple en rencontrant des gens, hein, en communiquant, j'avais le communicant ici, communiquer, d'accord? Ça va vous apporter beaucoup, beaucoup de positif, le fait d'être actif et participer à votre vie. Et le second message ici, trop bien. Oh là là, je suis vraiment contente pour vous parce que ici j'ai la carte du bonheur, les Sagittaires. En participant, en étant actif dans cette première partie d'octobre, vous allez faire entrer le bonheur dans votre vie. Tout simplement déjà. Et avec la carte conseil, c'est aussi profiter du bonheur dans chaque petite chose que la vie vous donne, entre guillemets. Profitez du bonheur partout où il est, d'accord? Allez, je vais aller lire juste ça pour vous, parce qu'elle est belle cette carte. Hein. Elle vibre, je la ressens très fort là pour vous les Sagittaires, la carte du bonheur. En plus, la carte 23, donc chiffre 5. Allez voir si vous voulez, parce que celui-là, je ne sais plus ce qui signifie le 5. Alors, la carte du bonheur, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte du bonheur? L'enseignement vous invite à ressentir le bonheur qui s'installe par des pensées claires œuvrant à notre service. Cet enseignement nous veut du bien et nous demande de suivre la voie de ce qui nous paraît juste, tout comme il nous indique que le moment est à ouvrir les bras, soit à accueillir le bonheur dans sa vie. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous étiez jusque-là fermé à l'idée de connaître du bonheur dans votre vie. Néanmoins, aujourd'hui, cette lame vous indique que vous n'êtes plus la personne qui avait une image du bonheur égoïste, mais qu'au contraire, avec votre parcours, vous avez appris à vous régaler des choses simples, des airs légers, et que vous êtes en quête de partage et avez envie de diffuser. Le bonheur réside en cela, la porte fermée sur hier et la fenêtre ouverte sur aujourd'hui. Il est là, vous pouvez le voir, le sentir. Alors ouvrez-lui les bras là où un jour vous les lui avez fermés, car il n'avait pas l'apparence escomptée, car ce n'est plus la même journée et vous n'êtes plus vraiment la même personne. Waouh! Message hyper fort pour vous. Oh, trop fort le bonheur. En tout cas, on vous dit de lui ouvrir les bras. Il est à nouveau à votre porte. Hein. J'ai la joie, j'ai le cadeau. Donc saisissez le moment. Profitez de l'instant présent. Les soucis vont s'estomper, la joie va arriver. On vous dit de rester dans le positif parce que là, vous êtes en train d'attirer ici, en restant dans le positif, du bonheur et de la joie dans votre vie. Et il faut cette fois-ci, si, en tout cas ça peut correspondre à des personnes qui peut-être n'étaient pas prêts à le laisser rentrer à une époque, etc. Ça peut par exemple sur le plan sentimental avoir rencontré une personne, on n'était pas prêt, on était encore dans un passé peut-être douloureux, on avait du mal à passer à autre chose, etc. Du coup, c'était pas le bon moment. On ne se sentait pas suffisamment fort. Et puis aujourd'hui, peut-être qu'une nouvelle personne arrive dans votre vie si vous êtes célibataire et que on vous dit tout simplement, les guides vous disent, laissez-la entrer dans votre vie, cette personne. Laissez le bonheur frapper à votre porte et ouvrez-lui la porte cette fois-ci. Parce qu'on le mérite tous, le bonheur. Tout le monde mérite d'être heureux dans la vie. Et c'est ce que je vous souhaite, en tout cas, mes amis Sagittaires. Allez, on poursuit avec les petits conseils ici. Je suis dans la dépendance. Alors attention, je suis dans la dépendance, ça dépend. Hein. C'est marrant ça. Ça dépend. Dans la dépendance, alors oui, ça peut être une dépendance, dépendre de quelqu'un, dépendre de quelque chose, etc. Mais je sens aussi pour certains un besoin de contrôle et que quand on perd le contrôle sur sa vie, quand on n'arrive pas à maîtriser, on est un peu dans la dépendance au contrôle un petit peu ici. Alors laissez faire la vie là, laissez faire l'univers, laissez-le faire, faites-lui confiance. Il sait ce qui est en train d'arriver pour vous. Et on me dit que vous devez être connecté à vos guides ici, les amis Sagittaires, pour pouvoir en tout cas avancer. Alors, être connecté à ces guides, c'est tout simplement déjà vous êtes au bon endroit parce que finalement, c'est aussi vos guides, c'est pas que les miens non plus, c'est nos guides qui vous donnent tous ces messages-là aussi. Donc, c'est en étant déjà connecté à eux que vous recevez ici ce message et tous les petits signes aussi que vous pouvez recevoir autour de vous dans votre vie.
sont autant de messages et de signes de vos guides pour vous dire, bah non, tu vas pas là, oui, tu vas là, enfin voilà. Hein. Écoutez bien, soyez attentifs parce que début octobre et à partir de maintenant même hein, de la vidéo, vous pouvez recevoir des signes pour vous aider en tout cas à évoluer et à avancer. Allez, on poursuit. Tu es dans l'effet miroir. L'effet miroir, c'est un petit peu se voir vraiment par rapport à une relation ici. Être dans l'effet miroir, c'est voir en l'autre un petit peu une part de nous-mêmes. Alors ça peut être très bien hein, des choses que vous adorez chez quelqu'un, qui reflètent tout simplement ce que vous êtes, mais ça peut aussi être des choses que vous détestez aussi chez quelqu'un, et qui vous renvoient à vos propres démons un petit peu, d'accord? Donc soyez attentive à l'effet miroir, pourquoi telle ou telle chose vous fait ressentir telle ou telle chose. Donc voilà, hein, ça fait peut-être aussi partie de la dépendance, hein, l'effet miroir, être dépendant de quelqu'un, parce que finalement c'est un petit peu de soi aussi. Tu ouvres un nouveau chapitre de ta vie. Eh oui, avec la carte de l'enfant, tout à l'heure, il y avait des nouveautés ici, et on me parle d'un nouveau chapitre ici pour certains. Et on me dit, la magie rentre dans ta vie. Donc c'est exactement pareil que le bonheur ici. On me dit, laissez la magie, laissez le bonheur rentrer dans votre vie. Vous verrez que les choses vont être beaucoup plus belles et beaucoup plus douces pour vous, en tout cas pour ce mois d'octobre. Belles images, beaux conseils ici. Allez, la question par oui ou non, les amis Sagittaires, pour terminer ce tirage général. Vous pouvez mettre pause hein, pour choisir une des 6 cartes. Et réfléchir à votre question, bien sûr. Allez, quelles sont les réponses? Réponse 1, c'est oui. Réponse 2, c'est non. Réponse 3, c'est non. Réponse 4, c'est non. Réponse 5, c'est oui. Réponse 6, c'est oui. Voilà les amis Sagittaires pour votre guidance générale. Je vous invite si vous souhaitez à compléter celle-ci par la sentimentale. En attendant, je vous souhaite un très bon début d'octobre. Passez un bon début d'octobre, voilà. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis merci, à très bientôt.